الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. Celui qui rate la prière de l'Asr, c'est comme s'il a perdu à la fois ses biens et ses siens. À la fois ses siens et après ses biens. Si je suis l'ordre utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Bukhari. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit prendre comme modèle, qu'on doit suivre, nous dit, si quelqu'un, un homme ou une femme, rate la prière de l'Asr, ne fait pas la prière de l'Asr à l'heure, c'est comme s'il a perdu à la fois tous ses siens, toute sa famille, et tous ses biens, et toute sa richesse. C'est ce que dit le hadith, rapporté par l'imam Bukhari. Donc maintenant, imaginez quelqu'un qui a perdu toute sa famille. Un tremblement de terre, un accident, je ne sais pas, et toute la famille est partie. Et tous les biens sont partis. La maison s'est écroulée, tout le commerce a perdu. Il n'y a plus rien, plus un centime dans le compte. Et imaginez comment celui-ci va passer cette nuit dehors. Il va passer la nuit sous la belle étoile, dans un coin de la rue. Il n'a plus la famille. Il pense à sa femme, il pense à son mari, il pense à ses parents, il pense à ses filles, ses enfants, à ses frères et sœurs. Ils ne sont plus là, ils sont morts. Et il n'a plus, il avait des voitures, il avait des maisons, tout est parti. Comment il va passer la nuit, s'il vous plaît, celui-ci? Franchement, mes frères et mes sœurs, il va passer dans le froid, dehors, sous le froid, dehors, toute la nuit, sans famille, sans bien. Il va pleurer comme il n'a jamais pleuré, parce qu'il a tout perdu. C'est une grande épreuve de perdre sa famille. C'est une grande épreuve de perdre sa richesse, d'un seul coup. Il va pleurer. Pas une nuit, je ne sais pas combien de nuits et combien de jours il va pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit exactement, celui qui ne fait pas la prière de l'Asr, à l'heure, c'est comme s'il a perdu ses siens et ses biens. Ça veut dire, quand quelqu'un parmi nous ne fait pas la prière de l'Asr à l'heure, il doit pleurer comme celui-ci. Mais le problème, qui parmi nous pleure comme celui-ci? On ne pense même pas à ça. Ça veut dire qu'on prend à la légère. Vous savez pourquoi on prend à la légère? Parce qu'on n'est pas le jour de la résurrection. Parce qu'on n'a pas encore vu Dieu. Parce qu'on n'a pas encore vu le paradis, l'enfer. Parce qu'on n'a pas commencé encore à trembler. On n'a pas vu le soleil proche des têtes, la transpiration, les gens qui sortent des tombes. On n'a pas vu ça. On est dans cette vie. Vous voyez, le meilleur, mes frères et mes sœurs, parmi nous, est celui qui arrive par sa clairvoyance de voir l'autre monde, malgré qu'on est dans ce monde-là. Celui qui rate la prière de l'Asr, c'est comme s'il a perdu à la fois ses biens et ses siens, sa famille, ses proches, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Celui qui rate la prière de l'Asr, mais on peut généraliser à toute prière, hein. Celui qui rate n'importe quelle prière, c'est grave. La prière du Fajr, celui qui dort pendant le Fajr et se réveille à 10 heures. Et je pense lorsqu'il se réveille à 10 heures, il ne va même pas prendre le soin de faire la prière. Il se réveille à 10 heures, grasse matinée, et il va ouvrir son portable pour voir tous les messages venus le soir. Il ne peut pas supporter avec patience le temps de faire les ablutions et faire la prière,
D'abord, il doit lire les messages. Peut-être il va répondre aux messages. Peut-être il va lire l'horoscope du jour. Et peut-être il va prendre son petit déjeuner. Et après, bon, ah oui, adieu, oui, c'est vrai, je vais faire les ablutions, je vais faire la prière. Celui qui rate la prière de l'Asr, c'est comme s'il a perdu ses biens et ses proches.